Salutations distinguées, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et en tout cas, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, bienvenue, installez-vous confortablement. Donc je vous invite, n'est-ce pas, également à partager, non seulement à liker, à commenter bien évidemment pour partager vos impressions, mais aussi et surtout à partager les contenus pour toucher d'autres personnes, pour toucher vos proches, vos connaissances en fait que vous voulez voir simplement, n'est-ce pas, être transformé par la parole du Seigneur. Je vais partager simplement 3 habitudes. Avec le temps, j'ai développé dans ma vie de méditation, on va dire depuis à peu près 2 ans déjà aujourd'hui. Je pense que ces 3 habitudes vont en fait vraiment permettre que vous puissiez booster votre vie de méditation et laisser simplement le Saint-Esprit vous conduire. Le contenu que nous allons voir aujourd'hui, c'est un contenu qui va préférentiellement et essentiellement et majoritairement, j'ai envie de dire, concerner les personnes qui sont nées de nouveau. Donc, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller suivre la vidéo, n'est-ce pas, que nous avons eu à publier il y a quelque temps déjà et qui parle de naître de nouveau, tout simplement, et recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Voici les 3 habitudes que je propose. La première habitude pour avancer dans notre vie de méditation, la première habitude que je vous invite véritablement à développer, c'est régulièrement demander au Saint-Esprit de vous inspirer les textes, les récits, les passages, les livres bibliques à lire, sur lesquels méditer, en fait. Voilà. Dans Romains chapitre 8 au verset 26, la Bible déclare que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alors, j'ai envie de me permettre de remplacer le mot demander par méditer, ok? Donc, nous ne savons pas ce qu'il convient de méditer. Donc, ça, c'est la première posture. On ne sait pas ce qu'il convient de méditer et donc, régulièrement, on doit demander au Saint-Esprit: qu'est-ce que je dois méditer aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois méditer dans cette saison de ma vie? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là depuis la création. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux avant même que Dieu ne déploie sa création. Ça veut dire que le Saint-Esprit était présent avant même que nous ne soyons créés. Parce que Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est jusqu'au verset 26 que Dieu va commencer à créer l'humanité. Ok? Donc, l'Esprit de Dieu était déjà présent. Ça veut dire qu'au moment où Dieu crée l'humanité, au moment où Dieu nous crée, en fait, vous et moi, en esprit bien évidemment, nous ne sommes pas encore manifestés sur la terre, puisque la manifestation sur la terre, maintenant, c'est à partir de là qu'on commence à décompter notre âge dans les actes de naissance. Donc, à partir du moment où le Saint-Esprit était présent, en fait, c'est le Saint-Esprit d'ailleurs qui sait mieux que nous-mêmes quelle est notre destinée. Il connaît mieux que nous notre passé, notre présent, notre futur et ce que Dieu attend que nous puissions manifester. C'est vraiment fondamental de se rendre compte de ça, que à partir du moment où on est dans le royaume des cieux, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Comme dit souvent l'apôtre Yves Castanou, le Saint-Esprit est le gouverneur général. C'est le gouverneur général du royaume des cieux. Et c'est à lui que nous devons faire recours pour savoir quels sont les passages, n'est-ce pas, quels sont les textes, les thématiques sur lesquelles nous devons méditer dans la parole de Dieu. Et je vais prendre un exemple simple pour illustrer cela. Lorsque Josué est sur le point, n'est-ce pas, de conduire le peuple d'Israël, qui est sorti du désert, conduit par Moïse. Moïse va décéder, Josué va prendre le relais. La première, ou bien l'instruction que Dieu va donner à Josué, c'est de méditer le texte de la loi jour et nuit. Alors, et on sait que derrière Josué avait en fait plusieurs combats, des batailles qu'il devait remporter pour pouvoir atteindre la terre promise de Canaan. Donc, en d'autres termes, ça veut simplement dire que le Saint-Esprit connaît mieux que nous quels sont les challenges auxquels on va faire face dans 1 mois, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Il connaît mieux que nous quelle est notre destinée. Il connaît mieux que nous ce que le Seigneur veut que notre vie puisse manifester. Et donc, la nourriture des instruments pour pouvoir manifester cela sont dans la parole de Dieu. Ok?
Le Saint-Esprit va nous conduire donc à avoir des plans de méditation comme ça. Je prends un témoignage personnel pour dire que ma manière de méditer a d'ailleurs évolué. Je vais un peu vous parcourir rapidement comment est-ce qu'elle a évolué. Dans un premier temps, je méditais des passages que je tirais des enseignements. Donc, j'écoutais un enseignement et c'est peut-être une manière aussi de commencer dans un début. Lorsque j'écoutais un enseignement, il y a 1, 2 ou 3 passages, versets bibliques que le prédicateur donnait et qui me parlait personnellement. Donc, je prenais ces passages-là, je m'asseyais, j'appliquais les 6 étapes de la méditation et le Seigneur me parlait ainsi. OK? Avec le temps, le Saint-Esprit m'a conduit plutôt dans des lectures méditatives. C'est-à-dire que désormais, je prenais par exemple un livre entier. Je peux par exemple prendre, je sais pas, le livre de la Genèse et je médite du verset 1 du Genèse, du premier verset du livre jusqu'à la fin du livre de la Genèse en fait. Et donc je fais comme ça des temps de méditation qui pouvaient durer, je sais pas, 6 mois, 8 mois, ça dépend. Et je prends un autre exemple. Récemment, depuis le mois de juillet 2024, le Saint-Esprit m'a conduit en fait à faire une lecture méditative des 4 évangiles. Voilà. Et donc j'ai commencé par l'évangile de Jean. Ensuite, l'évangile de Marc, j'ai fait également Luc, et après j'ai fait Matthieu. Donc, en fait, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire parce que il connaît mieux que nous la nourriture dont nous avons besoin pour que demain nous puissions manifester les fruits qui correspondent à la saison dans laquelle on sera dans notre vie. Voilà, donc prenons l'habitude, première habitude, vraiment demander systématiquement au Saint-Esprit de Dieu, prendre un temps de prière. Saint-Esprit, voilà, j'ai une Bible devant moi. Par quoi est-ce que je commence? J'ai envie de méditer. Par quoi est-ce que je commence? Montre-moi, Saint-Esprit de Dieu, le chemin. Tout simplement, éclaire-moi et montre-moi la nourriture qui correspond à ma vie de cette saison. Ça, c'est la première habitude. La deuxième habitude qui peut améliorer la qualité de votre vie de méditation, c'est de prier. Prier avant et surtout pendant le temps de méditation. Dans les 6 étapes que j'ai eu à présenter dans une autre vidéo, il y a la première étape qui est bien évidemment de prier pour inviter le Saint-Esprit. Mais en fait, on ne s'arrête pas à cette première prière. Même pendant qu'on est en train de méditer, on doit continuer de prier. C'est-à-dire pendant que je suis en train de méditer. Souvent, ça m'arrive, je prends un témoignage personnel. Pendant que je suis en train de méditer, je suis en train de rédiger, d'écrire, je continue en fait dans mon cœur de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est la direction? Que représente ça? Pourquoi est-ce que tu utilises ça? En fait, c'est des interrogations qui sont en continu, en fait. Et souvent, quand je le fais également, pendant que je médite, j'associe par exemple à ce temps de méditation, je mets un instrumental de prière prophétique. Puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier. Abba Père. Fort dans les combats. Jésus-Christ. Jésus-Christ, son nom. Pendant que c'est en train de tourner, bien évidemment, je baisse un petit peu le volume pour ne pas être perturbé, mais c'est à chacun de doser selon sa convenance, j'ai envie de dire. Mais voilà quoi, donc je mets un instrumental prophétique. Pendant que c'est en train de tourner, je prie en même temps aussi, tout en méditant en fait. Et je prie par rapport au verset que je suis en train sur lequel je suis en train de porter ma méditation. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on médite, on est en train j'ai envie de dire, de naviguer dans les mystères de Dieu, en fait, dans sa parole. On est en train de naviguer dans sa parole. Et pendant qu'on navigue dans cette parole, il faut également qu'on puisse être en navigation dans la prière. Maintenant, pour ceux qui ont reçu le don du parler en langue, là, c'est un avantage énorme également. Moi, je conseille, enfin, je recommande, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je prie en langue pendant que je suis en train de méditer, en fait. Beaucoup en langue. Pendant que je médite, pendant que je lis mon message. Donc, en fait, pendant que je suis en train d'appliquer les 6 étapes de la méditation, pendant que je suis en train de me poser des questions pour essayer de comprendre le passage, pendant ce temps, je suis en train de prier en langue. Je prie en langue. Je prie en langue. L'adoration prophétique est en train de tourner. Je prie en langue, je prie en langue. Et je vous assure, parfois, je reçois des choses qui sont bouleversantes, en fait, qui sont énormes, quoi, en termes d'instruction, en termes de révélation, en termes d'éclairage, en termes de manière de comprendre le passage. Donc, c'est vraiment important. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2, dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend.
et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Regardons un petit peu. Pendant que tu es en train de méditer, tu médites sur la parole de Dieu. Tu es en train de méditer sur la parole de Dieu et en même temps en langue, tu es en train de dire des mystères sur, n'est-ce pas, des paroles mystérieuses. Donc, en gros, tu es en train de naviguer en fait dans les mystères de Dieu et à un moment donné, tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir quelque chose qui va venir vraiment t'apporter un éclairage, une nourriture spirituelle solide, voilà pour ton homme intérieur, pour ta vie spirituelle. On a vu donc deux habitudes sur le plan spirituel. Maintenant, j'ai également envie de présenter une habitude que j'ai envie de dire sur le plan naturel, ou bien qui va également faire du bien à l'âme. En fait, finalement, la troisième habitude, c'est de varier les lieux de notre méditation. Donc, prenons l'habitude de varier un petit peu les lieux de la méditation. Personnellement, parfois, je peux méditer au salon, parfois, je peux méditer dans la chambre, parfois, je peux méditer même à la cuisine, ok. Parfois, je peux m'asseoir à même le sol sur le tapis, ok, je médite là. Il faut varier également les lieux de méditation, c'est également intéressant. On va prendre un passage qui va dans ce sens-là. Genèse chapitre 24, verset 63. La Bible déclare: un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, voici que des chameaux arrivaient. Donc ici le texte parle d'Isaac. Le texte parle d'Isaac qui sortait donc pour aller méditer dans les champs. Et pour ceux qui ont déjà eu à aller dans un champ, en fait dans le champ, le paysage change tout le temps. Voilà, quand vous êtes dans un champ, par exemple si c'est une plantation, un champ où il y a plusieurs types d'espèces d'arbres, de plantes, bah à un moment donné tu vas voir, je sais pas, des palmiers. À un moment donné, tu vas voir des bananiers. À un moment donné, tu vas voir des oliviers, ainsi de suite. Voilà, différents types. En fait, tu as un paysage qui est changeant. Et donc ça également, ça permet en fait d'être bien dans sa méditation. J'espère que ces trois habitudes, vous allez surtout les mettre en pratique. C'est vraiment la mise en pratique qui fait la différence. La Bible déclare que vous êtes heureux de connaître ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Je vous invite à réécouter cette vidéo et même les vidéos que nous envoyons, les contenus que nous envoyons. Vous savez, ces contenus sont spirituels. Je prie avant de les produire selon la direction que le Seigneur me donne. Et donc, en fait, il y a des contenus pour parfois réécouter la vidéo au moins 2 ou 3 fois pour vraiment cerner et que la parole, la direction qui est donnée en fait puisse vraiment rentrer et commencer à véritablement changer vos habitudes de vie. Pour le reste, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à commenter, comme je le disais en introduction, à nous dire quelles sont vos impressions, quelles sont également les habitudes que vous avez en fait déjà mis sur pied, que vous déployez et qui portent également du fruit. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin qu'ensemble on puisse vraiment voilà, nourrir cette vidéo et que tous ceux qui viendront puissent s'abreuver et voir leur vie de méditation aller de l'avant par la seule et unique grâce de Dieu. Pour le reste, je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous les compartiments de vos vies. À très bientôt par sa grâce.